Bonjour mes élèves, alors aujourd'hui on va voir une nouvelle leçon de mathématiques, les nombres décimaux. Alors comme vous savez, cette leçon est très importante, c'est pour cela que je l'ai choisie en premier et je l'ai répartie sur 3 parties car c'est une leçon un peu longue et je ne veux pas que la vidéo sera assez longue. Bien, l'objectif dans la partie 1, c'est de savoir lire et écrire en chiffres et en lettres un nombre décimal, les différentes parties d'un nombre décimal, les nominations des rangs dans un nombre décimal, etc. D'accord? Donc, suivez avec moi. Alors, premièrement, il faut savoir les composants d'un nombre décimal. Alors, dans un nombre décimal, nous distinguons deux parties principales. Alors, supposons on a un nombre décimal, c'est écrit comme ça, x, virgule, y. Alors là, je dis n'importe quoi juste pour vous expliquer les deux parties qu'on a. Alors, la partie qui est représentée ici par des x, virgule, y. Alors, la partie qui est représentée par x, on la nomme partie entière. C'est la partie entière. La partie qui se situe avant la virgule, on la nomme partie entière. Et la partie qui vient après la virgule, on la nomme partie décimale. Je reprends. La partie ici représentée par des x, c'est la partie entière. La partie représentée par des y, c'est la partie décimale. Très bien. Donc, il faut comprendre qu'un nombre, quoi que ce soit entier, soit décimal, il contient deux parties. Sauf que dans les nombres entiers, comme ce qu'on a vu depuis le CP, on n'a jamais parlé de la partie décimale parce qu'on ne pose pas la virgule, ce n'est pas nécessaire. Parce que ce qui vient après la virgule, c'est que des zéros. Du coup, on n'a pas besoin de parler de ces deux parties. Par contre, dans le nombre décimal, non. La partie décimale est déjà là, elle est déjà présentée, car on a besoin de poser la virgule. Et ça se voit, parce que la partie décimale, ça vient après la virgule. D'accord? Donc, je reprends. Un nombre décimal contient deux parties. La première partie, c'est une partie entière. La deuxième partie, c'est une partie décimale. Prenons l'exemple suivant. 692,837. 692,837. Et bien, dans ce nombre-là, on a aussi deux parties. La partie entière, qui est représentée par le nombre 692. Voyez, alors 692 est la partie entière. Et pour la partie décimale, la partie décimale ici, très bien, c'est 837. 837 représente la partie décimale. Donc maintenant, on est d'accord. Dans un nombre décimal, on parle de deux parties. La partie qui représente un nombre entier, c'est la partie entière et qui se situe toujours avant la virgule. Et une autre partie, la partie décimale, celle qui vient après la virgule. Très bien. Alors, pour mieux comprendre, j'ai choisi cet exercice. Prenons l'exemple 798,25. On doit préciser la partie entière et la partie décimale dans ce nombre-là. Deuxième proposition, 9656,347. 207 874,02. Alors, mettez la vidéo en pause. Essayez de déterminer ou préciser la partie entière et la partie décimale dans ces trois exemples. D'accord? Ensuite, vérifiez la réponse avec moi. Bien, pour le premier nombre, 798,25 contient deux parties. Celle qui se situe avant la virgule et l'autre après la virgule. On a dit que pour
La partie qu'on trouve avant la virgule, on la nomme très bien partie entière. Et voilà, la partie entière est représentée dans ce nombre-là par 798. Et la partie décimale, c'est ce qui vient après la virgule, c'est 25. Du coup, la partie entière dans ce nombre est 798 et la partie décimale, c'est 25. Le deuxième nombre, la partie entière, c'est la partie qui se situe avant la virgule. Du coup, 9656 est la partie entière dans cet exemple. Et 347 qui vient après la virgule, c'est une partie décimale. Alors, j'espère que vous avez eu la même réponse que moi. Alors là, on a 207 874 est la partie entière. Et 0,2, c'est la partie décimale. Vous voyez? Donc, c'est très simple. La partie entière, ce qu'on trouve avant la virgule, et la partie décimale, c'est ce qu'on trouve après la virgule. Ce qu'on va voir maintenant est très important. C'est la base pour écrire un nombre décimal en lettres. Alors, on va savoir chaque rang dans un nombre décimal représente quoi. D'accord? Prenons l'exemple qu'on a ici. Le premier exemple, c'est 1324,2. Alors, oralement, ça se lit comme ça facilement, 1324,2. Mais si tu veux faire l'écriture décimale, on a besoin de préciser chaque rang, ça signifie quoi? La nomination de chaque rang. Dans l'exemple qu'on a ici, pour la partie entière qui est représentée ici par 1324, ça ne pose pas un problème. On écrit comme ce qu'on a vu depuis le CP, parce que c'est un nombre entier. Du coup, on va écrire 1324. D'accord? 4 représente ici les unités simples, 2 représente les dizaines, 3 représente les centaines, 1 représente les unités des milliers, et ainsi de suite, pardon. Donc, il n'y a pas de problème. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est ce qui vient après la virgule. Après la virgule, on a 2. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire? Souvent, je trouve comme réponse virgule 2. Les élèves écrivent comme ça virgule 2. Mais normalement, non. C'est juste la réponse oui. Mais pour me montrer que tu as compris et assimilé la leçon, tu ne dois pas écrire virgule 2 comme réponse. Non. Tu dois écrire 1324 et 2 dixièmes. Et voilà là où on va utiliser les 3 nominations qu'on a ici. Dixième, centième et millième. Et attention, il ne faut pas confondre entre dizaine et dixième. Les dizaines, on les trouve dans la partie entière. D'accord? Mais dans la partie décimale, on parle des dixièmes. Répète, dixième, dixième. Très bien. Centième, centième. Millième, millième. Super. Alors, 2 ici représente les dixièmes. Du coup, si je veux écrire en lettres ce nombre, je vais noter 1324 et je remplace la virgule par et, 2 dixièmes, 2 dixièmes et 2 dixièmes. L'exemple qu'on a 1324,1, ça c'est oralement, mais quand je vais écrire ce nombre en lettres, je mets 1324 et 1 dixième. 1324,102, j'écris 1324 et
une dixième, 2 millièmes. C'est pas la peine de dire 0 centième. Parce que quand j'ai dit une dixième et 2 millièmes, je comprends que j'ai 0, je n'ai pas des centièmes. D'accord? J'espère que vous avez compris. Alors, dans la nomination des rangs, on les appelle des rangs. Ça, ce sont des rangs. 1, 2, 0, tout ça, ce sont des rangs. Alors, les rangs qu'on a ici, 2 dixièmes, alors je mets et 2 dixièmes, et une dixième, et une dixième, et 2 millièmes, comme écriture, d'accord? Alors, j'espère que vous avez compris cette nomination. Eh bien, pour m'éprouver que vous avez bien compris l'explication précédente, je vous propose des exercices à faire, en fait, deux nombres décimaux, et vous devez les écrire en lettres, d'accord? Le premier, le premier nombre, et voici le deuxième. Alors, mettez la vidéo en pause, d'accord? Prenez votre temps et essayez d'écrire ces deux nombres en lettres. Bien sûr, on va respecter les nominations qu'on a vues. Dixième, centième et millième. N'oubliez pas ça. Très bien. Moi, je vais passer directement à la correction, mais vous prenez votre temps. Alors, pour le premier nombre, on a la partie décimale et la partie entière. Pour la partie entière, on va l'écrire comme il est, pas de problème, sans souci. 295 641. Il n'y a pas de problème à ce niveau, mais ce qui est nouveau, c'est la partie décimale. Alors, pour la première, 295 641. C'est bon. Pour la partie décimale maintenant, je préfère pas noter virgule 632 parce que là, vous ne faites pas la différence. Vous ne marquez pas la différence que vous êtes des élèves qui ont déjà vu la partie décimale. Donc, je préfère de noter et 6 dixièmes, 3 centièmes et 2 millièmes. Vous voyez, si j'entends ça, je comprends que cet élève a bien assimilé la leçon. Vous voyez, je reprends. 295 641 et 6 dixièmes, 3 centièmes, 2 millièmes. Super. Passons à l'exercice suivant. 78 269. Ça, c'est tranquille. Je mets ça comme il est. 78 269. Mais la partie qui m'intéresse maintenant, c'est la partie décimale. Là où on a deux rangs. Regardez, le rang de dixième et le rang de centième, marqué par 0 ici. On n'a que deux zéros. Par contre, on a le millième. Le rang de millième contient le chiffre 7. Du coup, on va pas, on a deux, bien sûr, on a le choix de dire 0 dixième, 0 centième, 7 millième, ou bien on dit directement et 7 millième. On comprend comme ça qu'on a 0 dixième et 0 centième. C'est clair? Je reprends. 78 269 et je remplace la virgule par la préposition et 7 millièmes directement. On va ni citer les dixièmes ni les centièmes. C'est clair? Super. Donc, essayez s'il vous plaît de mettre comme écriture en lettres les dixièmes, les centièmes, les millièmes. Citez ces nominations, s'il vous plaît, juste pour marquer la différence.